Hello, hello, hello. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Tout se passe en Afrique. Franchement, félicitations aux Ivoiriens. Quel match héroïque. Quel match d'anthologie. On en parle tout de suite dans la débrief. Never, never, can never be late. God is not done with me. No, God is not done with me. He's just getting started, and I'm right here for it. Hello, hello, hello. Bienvenue à tous. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, donc j'aimerais t'inviter à liker, partager. Et donc voilà, n'hésite pas à faire des commentaires. Et donc j'aimerais vraiment que tu donnes de la force. Tu donnes de la force à cette plateforme où nous parlons de business, nous parlons d'immobilier, d'éducation immobilière, nous parlons de vision, nous parlons de mindset, nous parlons de leadership, nous parlons de business. Et donc voilà, en tout cas, et en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique. On ne peut pas rester vraiment, on ne peut pas être en marge de tout ce qui est en train de se passer. Cette chaîne s'appelle Tout se passe en Afrique, donc on parle de tout ce qui se passe en Afrique. Et en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique qui retient l'attention de tout le monde, et donc il faut qu'on en parle. Le match d'hier, Côte d'Ivoire, Mali, était un match d'anthologie, un grand, grand match. Franchement, quand les gens annonçaient que c'était la plus grande, la meilleure des CAN jamais organisée, effectivement, elle est en train de nous montrer cela. Et ce qu'on a déclaré sur cette CAN, c'est ce qui est en train de se passer. Des rebondissements, des surprises, de la joie, des émotions, vraiment de la fraternité. Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette CAN-là, et j'ai remarqué même tout le monde est captivé sur cette CAN, sur cette Coupe d'Afrique, même aux États-Unis, en Europe, les jeunes issus de l'immigration, que ce soit d'origine marocaine, sénégalaise ou malienne, tout le monde qui est en France, tout le monde suit la Coupe d'Afrique. Même aux États-Unis, partout, même les Américains qui s'en foutent du foot, hein. Il y en a plein qui regardent la Coupe d'Afrique et ça captive et c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça montre que le continent africain, voilà, il y a de l'attraction, il y a quelque chose qui se passe et des gens regardent ce qui est en train de se passer en Afrique. Et c'est l'Afrique qui gagne et on est vraiment content. Revenons sur le match de la Côte d'Ivoire contre le Mali. C'était un match héroïque, c'était un match d'anthologie, un match d'anthologie. On voulait que ça se passe dans la paix, que ça se passe dans la fraternité, que c'était que du sport. Et franchement, c'est ce qui s'est passé. Donc, franchement, et tout ce qui s'est passé, on rend vraiment gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu parce que sans lui, ce qui s'est passé, ça n'aurait pas pu arriver. Et donc j'aimerais dire que c'était un match, il y avait beaucoup de personnes à célébrer dans ce match, des héros à célébrer. Ce qui me plaît dans cette rencontre ou sur la victoire de la Côte d'Ivoire, c'était pas une seule personne qui tire la couverture sur elle, mais beaucoup de personnes. Comme en anglais on dit comment là? Teamwork, it's a dream work. Teamwork, dream work. Franchement, un travail d'équipe. Il y a eu beaucoup de personnes héroïques dans ce match. On va d'abord commencer à féliciter Yodé et Siro. Yodé et Siro qui ont pris l'initiative d'organiser, de motiver, de galvaniser les troupes d'ambiance Warrior depuis Abidjan qui ont fait le déplacement jusqu'à Boaké. La ville de Boaké était remplie, chargée, bondée de monde pour s'assurer que l'ambiance, que les éléphants soient supportés jusqu'à la dernière minute. Et c'est ce qui s'est passé. L'ambiance, c'est-à-dire que le 12e homme des éléphants, c'est ce qui a permis aux éléphants d'aller s'arracher. Parce que lorsqu'on te soutient, lorsqu'on te supporte, tu apportes tout ce que tu as dans les tripes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, félicitations, les héros que vous êtes. Yodé et Siro, bravo pour le travail que vous avez fait. Franchement, bravo, 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 rien à dire. Donc voilà, ce qui est super important dans ce match, premier à être décerné le titre de héros, c'était Yaya Fofana. Fofana Yaya, le gardien de but des éléphants de Côte d'Ivoire qui sort le penalty. Il sort le penalty et là, il nous remet toujours dans la course de cette rencontre contre le Mali. Il sort ce penalty, il va vraiment sur le bon côté, il arrête de manière ferme le penalty. Bravo à toi, félicitations. C'était vraiment, tu nous as mis dans le match, tu es un héros et sois-en félicité et sois-en salué. Super, super, rien à dire. Après, le deuxième héros de cette rencontre, c'était l'entraîneur, le monsieur Emers Faye. Emers Faye qui réagit tout de suite à la sortie de Cotonou. Tout de suite. Il n'a même pas attendu 5 minutes avant la mi-temps. Il a fait un remplacement tout de suite. Il a sorti Pépé. Il a fait rentrer elle a fait rentrer Mboli au niveau de la défense, il me semble. Et donc là, Mboli, ça a rentré, c'est un héros aussi, monsieur Boli, Wilfried Boli. Il est rentré, il a sécurisé la défense.
C'est-à-dire que les tourments de Cotonou, parce que Cotonou, il a raté son match, ça peut arriver. Mais lorsque Boli est rentré, il a sécurisé la défense. La défense était sécurisée. Donc vraiment, en termes de choix tactique, en termes de remplacement, en termes de timing, Monsieur Hermès Faye, franchement, chapeau bas. Franchement, tout ce que tu as fait avec tous les remplacements en point nommé, en temps nommé, tout a été suivi et tout a fonctionné. Donc vraiment, tu es un héros. Tu es un héros et tu es à féliciter, tu es à féliciter, tu es à féliciter. Le troisième sur la liste, ou le quatrième, je ne sais pas quel numéro où j'en suis maintenant, Adengra. Adengra qui rentre. Il rentre, il a joué littéralement comme deux personnes. Il jouait comme deux personnes. Il était au début de l'action. Il était au début de l'action, vers le point de corner. Il rentre dans la surface, exploit individuel. Il dribble tout le monde. Il dribble littéralement tout le monde. Il fait la passe à Seko Fofana et Seko Fofana qui tire. Et voilà, l'égalisation. À la dernière minute, à la 90e minute. Et donc, c'est un exploit, monsieur Simon Adengra. Félicitations, tu es un héros pour la nation de Côte d'Ivoire. Tu nous remets dans la course. Tu nous mets littéralement dans la course. Et là, on t'en remercie grandement. Et on part aux prolongations. Les prolongations, et moi, dans mon esprit, je savais qu'on n'allait pas arriver au penalty. Je le savais. Dans mon cœur, je me suis dit non, on n'ira pas aux prolongations. On n'ira pas du moins au penalty. On va terminer le match avant le penalty. Et effectivement, occasion, dernière action du match, parce que moi, je l'ai vu en différé. Il y avait une personne qui m'a appelé, me dit, il y a but. Et moi, j'étais en décalé. Je me suis dit, mais il y a but à quel moment? On me dit, il y a un but déjà. J'ai dit, what? Et donc, du coup, on assiste à l'action euh, 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 sur le point qui arrive, j'allais dire la balle qui arrive, et Seko Fofana qui tire encore Seko Fofana qui était au bout des deux actions, qui tire et la balle avec une magère de Diakité Omar, notre héros encore, un autre héros, Monsieur Diakité, qui met la balle et qui trompe littéralement le gardien du Mali. Et c'est le deuxième but, c'est le deuxième but. Vraiment, et toutes ces personnes-là, franchement, et le peuple ivoirien qui était derrière son équipe à supporter, c'était magnifique et c'était grandiose. Franchement, rien à dire, chapeau bas. Et même les spécialistes du foot disent que là encore, un miracle vient de se produire. J'ai suivi certains jeunes qui font des vlogs, qui aiment le foot. Ils se sont dit, de leur vie d'amateurs de foot, ils ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. C'était incroyable, c'était un miracle. Et donc là, c'est encore beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de ce qui s'est passé. Comment Dieu fait les choses. On nous a parlé d'humilité. Voilà, c'est dans l'humilité. Il dit Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il aime il aime ceux qui sont humbles. Et donc voilà, quand tu es orgueilleux, il te rabaisse, il n'aime pas. Et on a respecté le Mali. Le Mali n'a pas démérité. Le Mali avait toutes les occasions pour gagner ce match. Mais ils n'ont pas saisi. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas tué le match. Et le foot a ses lois. Tu as des pénaltys, tu marques pas. Tu as une domination, tu as des actions franches de but que tu ne marques pas et tu vas le payer cash. Et c'est ce qui s'est passé. Avec le Sénégal, c'est ce qui s'était passé. Ils nous avaient contenu. Ils n'ont pas pu tuer le match. Ils ont voulu le conserver. Et là, on s'est réveillé. Le pénalty est arrivé. On a égalisé. Et là, toute la tendance avait changé. Pareil au niveau du Mali. Ils sont arrivés, tiens, ces Ivoiriens-là, nous, on est confiants, on va les battre, on va les battre, on va les battre. Effectivement, ils ont dominé, mais la corde ivoire n'a pas rompu. Et donc voilà, encore félicitations et bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc voilà, le prochain match, c'est contre la République démocratique du Congo, les Quinois, Banakin, Banakin. Donc voilà, les Quinois là, franchement, je pense que vous allez retourner prendre votre relève pour aller surveiller le fleuve, parce que les gens de Brazza, ils ont fini euh, leur vacation pour surveiller le fleuve. C'est à votre tour d'aller surveiller le fleuve après le match de la Côte d'Ivoire. Donc ça va être un match vraiment d'amitié entre les Ivoiriens et les Congolais. On sait que les Congolais, c'est un peuple de prière. Ils prient, ils prient. Lui, il a justice dédiée. Mais nous, on a l'onction de Dieu avec nous, avec nous. Donc, on va voir qui prie le plus. Prière contre prière. Congo, Côte d'Ivoire, prière contre prière. On va prier. Et donc voilà, Dieu sera de notre côté. On va prier que Dieu va être de notre côté. En tout cas, c'est un match de joie, c'est un match de fraternité. Et donc voilà, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et donne de la force. Et donc fais des commentaires. En tout cas, félicitations, que la CAN se déroule bien et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous les Africains qui sont là-bas en train de passer un bon moment. Allez,